Maintenant que vous en savez un peu plus sur le modèle de Quinn et les prérequis pour développer l'habileté coordination, voici 2 mises en situation qui vous permettront de développer des compétences de coordination, de facilitateur, d'écoute active et de communication. La mise en situation 1 est plus une activité interactive à mettre en place avec vos collègues au sein de votre organisation. Dans la mise en situation 2, optimisation de la chaîne de production. Dans ce cas fictif, les participants seront confrontés à une situation courante dans une usine de production alimentaire. Ils devront travailler en équipe pour trouver une solution efficace à une panne de machine critique. Cela leur permettra de mettre en pratique leurs compétences de communication, de prise de décision et de résolution de problèmes dans un contexte réaliste. Disons que vous êtes responsable d'une usine de production alimentaire qui fabrique des snacks santé à base de céréales. Votre équipe de production est composée de différentes équipes, telles que l'équipe de préparation des ingrédients, l'équipe de mélange, l'équipe de cuisson et l'équipe d'emballage. Récemment, vous avez remarqué un certain manque de coordination entre ces équipes, ce qui entraîne des retards dans la production, des erreurs de quantité d'ingrédients et une baisse de l'efficacité globale de la chaîne de production. Le problème principal auquel vous êtes confronté est le manque de communication et de coordination entre les différentes équipes de production. Cela se traduit par des erreurs dans la transmission des quantités d'ingrédients nécessaires, des temps de préparation inefficaces et des retards dans les étapes de production suivantes. Votre défi consiste à identifier les principaux obstacles à la coordination entre les équipes de production et à proposer des solutions pour améliorer l'efficacité de la chaîne de production. N'hésitez pas à répondre au questionnaire pour jauger vos connaissances.